Si l'on place tout le texte de Moby Dick, publié en 1851, dans un rectangle géant, on peut remarquer des mots étranges qui semblent annoncer l'assassinat de Martin Luther King. Et aussi des références à la mort de la princesse Diana en 1997. Alors, Herman Melville était-il un prophète secret ? La réponse est non. Et nous le savons grâce à un principe mathématique appelé théorie de Ramsey. Cette théorie explique pourquoi on voit des formes dans les étoiles, pourquoi on peut affirmer qu'il y a eu au moins 2 personnes à Londres qui ont exactement le même nombre de cheveux sur la tête, et pourquoi on peut trouver des messages cachés dans quasiment tous les textes, même dans les paroles de Vanilla Ice. Que dit la théorie de Ramsey ? En gros, elle dit que si on place assez d'éléments dans un ensemble ou système, des motifs intéressants et remarquables sont assurés d'émerger. Prenons un exemple tout simple qui illustre la théorie de Ramsey, le problème des invités à une fête. Imaginons une fête avec au moins 6 invités. Étonnamment, nous pouvons affirmer avec certitude qu'un groupe de 3 d'entre elles se connaissent toutes ou ne se sont jamais rencontrées auparavant, sans rien savoir d'elles. Nous allons le démontrer avec un dessin. Chaque point représente une personne et une ligne indique qu'une paire se connaît. Chaque paire a seulement 2 possibilités. Ils se connaissent ou pas. Il y a beaucoup de combinaisons, mais chacune a la propriété que nous recherchons. Le nombre minimum d'invités, où ce cas est garanti, est 6, ce qui peut être exprimé comme ceci. La théorie de Ramsey nous donne la garantie qu'un tel nombre minimum existe pour certains motifs, mais il n'est pas simple à trouver. Dans ce cas, plus le nombre de personnes augmente, plus le nombre de combinaisons grimpe. Par exemple, essayons de trouver le nombre minimum d'invités à une fête où un groupe de 5 personnes se connaissent tous ou ne se connaissent pas du tout. Même si 5 est un petit chiffre, la réponse est pratiquement impossible à trouver par une recherche exhaustive comme celle-ci, compte tenu du nombre impressionnant de possibilités. Une fête avec 48 invités a 2 puissance 1128 combinaisons possibles, soit plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Même en s'aidant d'ordinateurs, la réponse la plus proche à la question se situe entre 43 et 49 invités. Cela nous montre que des configurations spécifiques, aux probabilités apparemment astronomiques, peuvent émerger d'un ensemble relativement restreint. Et avec un très grand ensemble, les possibilités sont presque infinies. 4 étoiles, dont 3 ne sont pas alignées, formeront un quadrilatère. Multiplions cela par les milliers d'étoiles visibles dans le ciel et il n'est pas surprenant de pouvoir trouver toutes sortes de formes ou même des créatures. Alors, quelle est la probabilité qu'un texte contienne une prophétie ? Si l'on considère le nombre de lettres, les divers mots apparentés possibles, ainsi que toutes les abréviations et orthographes alternatives, ça fait beaucoup. Essayez donc. Prenez un texte que vous aimez, mettez les lettres dans une grille et voyez ce que vous pouvez trouver. Le mathématicien T.S. Motzkin a dit un jour que si le désordre est généralement plus probable, le désordre total n'existe pas. La taille de l'univers garantit que certains de ces éléments aléatoires auront des arrangements spécifiques. Et comme nous avons évolué pour remarquer des tendances et repérer des signaux parmi le bruit, nous sommes souvent tentés de trouver un sens intentionnel là où il n'y en a peut-être pas. Et si nous sommes parfois stupéfaits par les messages cachés que l'on peut trouver dans les livres, les étoiles ou les tartines, leur origine réelle se trouve en général dans notre propre esprit. Tu veux continuer à apprendre ? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou pour apprendre des choses que tu ignores. Abonne-toi et reste curieux.